Je m'appelle JB Lyotard, j'ai 24 ans, je suis photographe professionnel depuis 4 ans maintenant. Moi ça fait un petit moment que je suis Thomas. Depuis que j'ai commencé le vélo, voilà, je le vois sur les compétitions, tout ça, même sans être moi-même professionnel dans le monde du vélo. Avec Thomas, ce qui est bien, c'est qu'on a un petit peu la même vision de la chose. On est un peu perfectionnistes tous les deux. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce projet ensemble. Je m'appelle Thomas Genon, j'ai 26 ans, je suis rider professionnel en VTT, slopestyle et freeride. À la base je suis belge, mais j'ai déménagé il y a 5 ans dans le sud de la France, à Salavas. Et du coup avec JB on se retrouve géographiquement super proches. Ça fait quand même quelques années que j'avais envie de faire un projet avec lui. Et en 2020 on a beaucoup plus de temps. Et du coup on a décidé de enfin enclencher le truc et on est sur un super projet photo. Le but de ce projet c'était un petit peu de vous montrer l'envers du décor, à savoir ce qui se passe en coulisses, donc derrière certaines photos qu'on va faire avec Thomas. Alors ce soir la photo qu'on va essayer de faire, ça va être une photo en dirt. Il va essayer de faire un 3.6 can wheel grab, et donc l'idée ça va être de shooter avec un miroir et d'avoir un espèce de reflet en fait, comme dans un lac, d'obtenir le reflet de sa silhouette dans le miroir. Ouais. Moi j'adore. En gros voilà, ça c'est à peu près l'image que je veux. L'idée c'est qu'ici ce soit vraiment tout dans l'ombre. Donc on va attendre un petit peu au niveau de l'heure. Et Thomas il va être à peu près ici, dans le ciel. À la base on était parti sur 3.6 can wheel grab et peut-être plutôt Condor sur le hip à droite. Donc on va voir ce qu'on arrive à faire. Donc là voilà, on a déjà une photo qui est bien. J'aimerais juste avoir un petit peu plus de place ici et un petit peu moins de noir ici. Bah, je te cache pas que d'ici aussi, hein, c'est bon. Ah c'est délirant. Et tu vois, je trouve que c'est mieux un peu en hip. Tu vois, à droite était plus comme ça. Non c'est mieux décalé en fait. Et décalé ça fait plus. Tu vois. Voilà. Même celle-là encore mieux. Ouais. Yes. Cette deuxième photo, c'est vraiment quelque chose de spécial. Ça fait quelques mois que j'essaye de la faire sans vraiment arriver au résultat que je veux. Et donc je me suis dit que ce projet, c'était l'occasion parfaite de réessayer avec Thomas. Pour cette image, je vais utiliser un objectif macro et je vais déposer des gouttes d'eau sur une plaque en verre. Et mon but, ça va être d'obtenir l'image de Thomas qui va faire un bunny hop bar spin dans chacune des gouttes. Quand JB m'a parlé de l'idée de cette photo, il m'a d'abord montré deux, trois plans qu'il avait fait chez lui et j'étais pas trop sûr de ce que ça allait donner. Et voilà, maintenant je suis assez chaud d'essayer. C'est une photo qui nécessite une installation un petit peu particulière. Pour éviter que les gouttes ne glissent de la vitre, je vais mettre la plaque en verre à plat et je vais utiliser un miroir que je place à 45 degrés en dessous de la vitre qui va me permettre en fait de renvoyer l'image de Thomas qui va faire son bunny bar spin directement dans les gouttes puis dans l'objectif. Maintenant on va sur un parking dans la nuit, je vais faire mon bunny up bar spin et on va un peu voir ce que ça va donner. Donc là il est 22h30 ou 22h, je sais pas exactement. Donc on est à Salavas chez Thomas et là voilà, on commence à sortir un peu tout le matériel pour préparer la photo.
Alors pour cette photo, je vais utiliser 3 chaises qui vont être le support de mon installation. Ça, il s'agit de pas tout péter. Là, j'applique un liquide déperlant sur la vitre. Ça va me permettre d'avoir des gouttes qui vont être parfaitement rondes, qui ne vont pas aller se coller en fait les unes aux autres. Après ces gouttes un peu pas rondes là, c'est pas grave. Ah, sur le bord? Ouais. Ouais, non. Je vais shooter vraiment dans la partie où il y a les gouttes rondes. Et ces flashs du coup, tu veux les mettre de part et d'autre? Ouais, voilà, je vais en mettre un de chaque côté. Et c'est les flashs qui vont permettre de te figer. Ah, et du coup je serai en plein de fois dans les gouttes quoi. Ouais, bah, maintenant que je vois la première photo, je vois vraiment l'importance d'être parfaitement aligné à l'endroit où JB veut que je sois en bunny up. Je refais la mise au point nickel et après on peut essayer. Okay. Bah, celle-là, nickel. Hein. Bon, celle-là, du coup, c'est bon. Ah, Celle-là est bien aussi. En fait, ce qui est intéressant sur celle-là, c'est qu'on voit vraiment qu'il y a le vélo à l'arrière-plan. ouah, putain. Ouais, quand même. Ces deux-là, elles sont marrantes hein, quand même. Ouais. Putain, là, celle-là déformée un peu. Grâce au projet, on a réussi à construire des nouveaux spots et le fait de ne pas avoir de deadline, on a pu vraiment faire un super hip pas trop loin de mon jardin. Donc ça, c'est aussi l'avantage d'avoir un projet comme ça, c'est qu'on peut créer des nouveaux modules, spécialement pour une photo en particulier. Et ça, c'est un luxe quand même qu'on n'a pas d'habitude, ou alors qui prend beaucoup de temps. Je pense que ce qui serait pas mal, c'est que tu fasses un moto one foot. Parce que sur un hip gauche, je pense que tu peux vraiment arriver à bien le craquer. Ah ouais. Donc moi je shoot de face, donc là-bas en face dans les arbres. Ok. Et donc avoir vraiment un shot de face avec de la poussière en arrière-plan. Et en fait cette poussière, je vais utiliser des flashs pour la rétroéclairer. Ouais. Et que tu apparaisses en fait en silhouette devant et que toute la poussière devienne un peu blanche quoi. Ok.
Ok Thomas. C'est bon? Ouais. Donc là voilà, tu vois, avec la poussière qui lance, ça fait vraiment un effet un peu bleu comme ça. Ok. Genre Bleu, moi blanc. je vais être un peu genre là en haut à Ouais, gauche. par là, tu vois. Ah ouais, un peu à droite quand même. Ouais, ouais. Et donc voilà, l'idée, tu vois, là j'ai fait 2-3 tests. Et vraiment, sur Ça cette t'aurais quand photo, même envie que tout ça soit plein de... faudrait qu'il y ait de la fumée un peu partout, tu vois. Ok, ouais, donc chaud quand même. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il va falloir en lancer beaucoup. Et Ouais, voilà. ça marche. Ok Thomas. Pour ces photos-là, on se base sur un procédé qui est assez connu en photographie, qui s'appelle la pose longue. Pendant une pose longue, en fait, l'appareil photo il va prendre une photo pendant une certaine durée qu'on va choisir, donc entre par exemple 1 seconde et 30 secondes. Et toute la lumière qui va s'afficher devant l'appareil va en fait s'additionner sur le capteur. Donc en se basant sur ce principe, j'utilise cette grande barre de LED qui est en fait programmable. Je vais créer des fichiers que je vais pouvoir intégrer dans le système de la barre de LED et qui vont pouvoir être projetés avec les LED. Parce qu'en fait, il y a ça. Ouais, je sais, qui est pas censé faire. Comment tu peux quand tu mets une roue, je sais pas, comme ça par exemple. Ouais, voilà, comme ça. Je reste comme ça. Ouais. C'est bon, c'est bon. Je pense que tu vas mettre plus loin. Ouais, un petit peu plus loin, donc un petit peu moins basse. Ouais, là je pense que c'est pas mal comme ça. Comme ça. Ouais, vas-y, on va tester. Je vais juste aller un petit peu moins vite. Ah. C'est 1h du mat, la tête dans le casque. Vas-y, regarde bien la baie vitrée là. C'est assez stylé quand même. Mot de tout passe du premier coup. Mais je vais quand même partir en opocorset le premier saut. Il est au-dessus d'une falaise avec du matos qui coûte bonbon. Mais il s'en fout, il met tout sur la ligne pour le shot, ça j'aime bien. Ça.